qui va nous permettre de faire la différence entre l'éducation familiale et l'éducation à l'école. Selon un journal, le journal dit l'instruction est l'action de former l'esprit, la personnalité de quelqu'un par une somme de connaissances liées à l'expérience, à la vie, aux événements et résultats de cette action. Ici, l'instruction va y rejoindre l'éducation. Former l'esprit, ça c'est des connaissances. La personnalité, ça c'est des comportements. La personnalité, ça c'est des comportements. Donc, ici, vous voulez que je donne? Je continue. Ça va? D'accord. Selon ce même journal d'une autre année, l'instruction est l'action de communiquer un ensemble de connaissances. Communiquer un ensemble de connaissances, théoriques ou pratiques, liées à l'enseignement. Vous voyez, liées à l'enseignement, à l'étude, aux résultats de cette action. Donc, cela résume et restreint l'instruction à l'apprentissage sans l'éducation. Donc, il y a bien une différence entre les deux termes, l'éducation et l'instruction. Le mot éducation est directement issu du latin educas, du verbe ducer, qui signifie conduire guider, en particulier dans le domaine des valeurs. L'éducation se rapporte aux valeurs, la transmission des valeurs. C'est cette action qui est l'éducation. Elle peut être à l'école, elle peut être à la maison, elle peut être dans la rue, elle peut être partout dans la société. Ça, c'est des comportements. Ça vise à former le comportement des individus pour les vivre ensemble. Et l'instruction, et l'instruction en revanche, c'est la transmission d'un nombre de connaissances. Transmettre les connaissances, c'est différent de transmettre les valeurs. Et quand on inclut les valeurs dans ces connaissances, comme l'éducation civique et morale chez nous, c'est en cela que nous les retrouverons dans l'éducation l'instruction. Mais si on s'en tient seulement à l'instruction, il s'agit de transmettre des connaissances. Mais si dans ces connaissances, on tient compte des valeurs, du changement de comportement ou de la formation du comportement de l'individu, on se retrouve dans l'éducation et l'instruction. Donc il y a bel et bien une différence entre les deux. Elles se retrouvent, mais il y a une nuance. Donc, si la refondation touche tous les secteurs, à l'école c'est une nécessité, pour l'éducation c'est une nécessité, tous les secteurs sont liés à l'éducation. Donc, le diagnostic de l'éducation au Mali est tel qu'il faut refaire l'État dans son ensemble. Cela passe impérativement par la refondation de l'éducation. Cela commence par la fabrication d'un nouveau Malien et d'une nouvelle école soigneusement mise à l'écart de toute influence actuelle. La gouvernance doit prendre en compte la bonne répartition des biens et des ressources économiques du pays, mais aussi surtout une bonne politique éducative, patriotique et citoyenne. Ça, il le faut pour que les enfants aient un respect, un sentiment, un attachement profond à leur pays, à leur patrie. Le rôle de la femme dans cette éducation. Un adage dit chez nous qu'une femme éduquée est une famille éduquée, est un village éduqué, c'est une nation éduquée. Et l'inverse est possible. Une femme non éduquée, ça serait une famille non éduquée, ça serait un village non éduqué, une nation non éduquée, qui vivra dans l'anarchie. Donc, l'éducation des femmes, elles sont des piliers de l'éducation. Aujourd'hui, le rôle capital de la femme dans la refondation de l'éducation est de contribuer au renforcement de l'éducation, le renforcement de la transmission de nos valeurs sociétales.
comme hier, elle l'a toujours été. Elle doit redevenir aujourd'hui la pierre angulaire, la femme. C'est elle qui doit être le trait d'union entre l'école, les enfants, la société, afin de promouvoir nos valeurs d'enfants. Maintenant, ce rôle, en tant que mère de famille, tout le monde se retrouve dans cela. Nous sommes là comme éducatrices. Éducatrice ne veut pas dire enseignante. Éducatrice veut dire toute femme qui peut léguer des valeurs. Que ce soit de l'instruction, que ce soit du comportement, c'est toutes les femmes. Donc nous allons nous retrouver dans ça, les mères des familles. Mères des familles, qu'on soit instruite ou pas, instruite ou non instruite, nous avons des devoirs dans l'éducation. Pour cette refondation de l'éducation, nous avons des devoirs. Elle l'a dit tantôt, la petite enfance, c'est la maman. Donc, si c'est la maman, ce n'est pas la petite enfance seulement, c'est tout le long de la vie de l'individu. Elle est là. Par exemple, il ne faut pas se dire, moi je ne sais pas lire, comment est-ce que je vais aider mes enfants à apprendre? Je ne sais pas lire, mais j'ai les grands frères de l'enfant, sa grande sœur, je dois les organiser à s'entretenir à la maison. Je n'ai pas des garçons, je n'ai pas des filles, je n'ai pas des aînés lettrés, mais j'ai un voisin lettré. J'envoie mes enfants, je vais chez lui, je vais te confier mes enfants. Ils viendront, tu vas les aider à comprendre leurs leçons. Ça, c'est le rôle. Les films, le temps que les enfants font devant la télé, intellectuels ou pas, instruits ou non, on peut empêcher les enfants à suivre certains films. Ne serait-ce que voir des films, on sait s'il est adapté aux enfants ou s'il ne l'est pas. Donc ça, c'est le rôle des mamans. Quelle que soit notre préoccupation à la maison, il faut qu'on tienne compte de cela, que nous sommes obligés aujourd'hui de nous engager auprès de nos enfants pour que cette refondation soit une réalité. Si elle ne l'est pas à la maison, elle ne le sera pas à l'école. On est en train de nous dire qu'il est l'air. Donc vous voyez les femmes battantes ici. Et en tant qu'enseignante, les éducatrices se retrouvent aussi dans cette couche. En tant qu'enseignantes, elles sont chargées de cours, elles sont conseillères, elles sont directrices d'école, elles sont directrices de CAP, elles sont dans les directions. Mais partout où elles sont, qu'elles cherchent à être les modèles, qu'elles fassent de leur mieux, qu'elles-mêmes donnent des bons exemples. Elles sont en classe, qu'elles soient ponctuelles, qu'elles donnent des bons exemples aux enfants. Mais il ne faut pas que ce soit elles qui injurient tout le temps, qui insultent les enfants grossièrement. Il ne faut pas que ce soit elles qui chantent. Il ne faut pas que ce soit elle qui est toujours en retard parce qu'elle est femme. Donc, je ne citerai que ça, mais il y a beaucoup d'autres cas. Il faut qu'elle soit modèle. Et en classe, il faudrait qu'elle accompagne les enfants, surtout les filles, à s'orienter vers les filières techniques, les filières scientifiques. Il ne faut pas que ce soit elles qui disent nous sommes déjà, elle pose un obstacle vers l'évolution des filles. Les filles vont se dire, madame Yara ou bien monsieur Yara, surtout madame Yara, il va aller dans l'enseignement, c'est ce qui est propre aux femmes. Donc il faut qu'on sorte de là. Les disciplines scientifiques, il faut orienter les filles, il faut les galvaniser, il faut leur donner confiance en elles-mêmes, qu'elles sont capables. Leur donner des exemples d'ingénieurs femmes, des médecins femmes, de banquiers ou de banquières. Donc il faut donner des exemples de femmes modèles à ces filles-là, qu'elles sont capables de faire les sciences, elles sont capables de faire les filières scientifiques, elles sont capables de faire les filières techniques. Donc les enseignantes doivent se battre, même auprès des parents, pour leur dire ne découragez pas les enfants, les filles, à imposer les filières scientifiques. Je vais aller un peu plus vite. Donc vous voyez ici, notre Awaketa, notre sœur, il faut se battre pour son éligibilité, et il faut se battre pour valoriser le leadership. Il ne faut pas attendre qu'on dit, mais il faut se battre. Voici une fille au tableau. Donc il faut un véritable lobbying. Il faut une sensibilisation auprès de ces filles-là, à tous les niveaux scolaires. Du premier cycle à l'école supérieure, il faut un lobbying auprès de ces filles-là pour qu'elles épousent les disciplines scientifiques. Vu les réalités mondiales nous l'exigent. Si nous voulons travailler dans des entreprises,
et que nous éloignons des filières scientifiques, nous allons durer dans le chômage. Puisque c'est le monde qui est en train de se scientifiser, de se professionnaliser en technique. On va rapidement dans les recommandations. Et le groupement des femmes souhaiterait redonner à la femme sa place d'éducatrice dans la société. Et redonner, c'est vrai, mais elle aussi, il faut qu'elle soit dans ses schémas. Il faut qu'elle soit prête ou qu'elle s'apprête à accomplir cette tâche éducative dans la société pour qu'on puisse compter sur la refondation de ces pays. Alors, restaurer la dignité de la femme dans la famille et dans la société. Il faut qu'on cesse de nous battre. Il faut qu'on cesse de nous humilier. Il faut qu'on cesse de nous insulter. Pour qu'elle ait confiance en elle-même, vraiment, il faut qu'on nous permette aussi cet environnement favorable. Adopter des textes en fonction des conditions de la femme. Donc, les textes à élire, il faut les adapter à l'épanouissement de la femme. Promouvoir l'éducation à la citoyenneté pour renforcer le patriotisme. Les acteurs de l'éducation sont là, les responsables de l'éducation sont là. Le groupement souhaiterait que le coefficient de l'éducation civique et morale soit valorisé. Au lieu de 1, nous proposons le coefficient supérieur. Maths c'est 3, français c'est 3. On donne à l'éducation civique 4 ou 5. Pour dire qu'on n'est pas dans aucune de ces matières si on n'est pas digne, si on ne se respecte pas, si on ne respecte pas les autres, si on n'est pas patriote, si on ne cultive pas nos valeurs, on n'est pas efficace dans un domaine. Tu as la maîtrise intellectuelle, mais tu ne peux pas pratiquer. Tu ne peux pas satisfaire aux autres. Tu triches. Donc, il faudrait qu'on valorise. Et non seulement les coefficients, mais sa façon d'être enseigné. Il faut que les SEM cessent d'être théoriques. Que les maîtres viennent dire, ne volez pas les boîtes. Non, non, non. Quelles sont des situations réelles de notre société? Si les gens dépassent donc, voilà. Et il y a un aspect aussi auquel nous aimerions toucher, accorder l'attention aux descendants des femmes travailleuses. Nous n'avons pas de femmes. Protéger la femme contre toutes les formes de BTB, lutter contre les pratiques néfastes. Donc, ça sont les recommandations que nous avons eu à faire. En conclusion, on s'écoute rapidement, je vais en tenir. L'éducation au Mali est handicapée de nos jours car elle connaît des problèmes multiples et variés. Il est, on est plus clair, qu'elle n'est pas enterrée. On sait que l'école n'est pas enterrée, car l'idée de la refondation constitue un espoir dans lequel il faut nécessairement une pleine implication des femmes. Quand nous entendons une refondation, nous nous en réjouissons, mais elle ne peut pas se faire sans l'implication des femmes. Elles sont majoritaires et elles ne sont toujours plus proches des enfants que les papas. Les préoccupations exigent. Ce n'est pas que les papas ne veulent pas ou ne peuvent pas, mais pour le moment là où nous en sommes, ce sont les préoccupations qui diffèrent. Donc il faudrait que nous les femmes, enseignantes mères de famille, que nous nous battions pour reprendre l'éducation de nos enfants, la culture de nos valeurs. Nous disons, il y a un aspect que je ne vais pas occulter. On dit aux enfants, il ne faut pas mentir, il ne faut pas mentir. Mais moi je suis au marché avec l'enfant, son père m'appelle, ah ouais, mais so. Je mange devant l'enfant. Une camarade m'appelle, mais c'est des petits trucs que les enfants constatent. Et toi tu vas lui dire, il va passer, mais ça, il faut beaucoup faire attention. Voilà, et contre mon beau relou.
Formidable. Mais c'est ça. Si nous avons été continuons l'applaudissement. Je vous avais dit, elle-même, elle est la refondation. Elle a lu beaucoup de choses, mais je retenu ces cas partis. Vous ne voulez pas que votre enfant soit un menteur, cessez vous-même de mentir. Vous ne voulez pas que votre enfant soit un voleur, cessez vous-même de voler. Les Bamanans disent, un adage qui fait très mal souvent, pour développer ma qualité. Faire naître un enfant ne peut pas faire de toi la mère ou le père de cet enfant. C'est les actes. Quand on est débat pour nous, on va faire des failles. Nous, on va faire des failles. L'éducation ne peut pas être refondée si les parents, les femmes ne renoncent pas à certains plaisirs. J'ai discuté avec Mme Toura, elle ne l'a pas signalé ici. Mais les films d'horreur que nous regardons à la maison, que les enfants regardent avec nous souvent, font naître des signes de violence en eux. Tant qu'il y a des fusils dans ces films, les couteaux, un jour, ils vont faire le recours à ces choses-là. Mais tout est parti d'un simple plaisir. Je vous donne la parole. Vous avez des contributions, vous avez des questions, posez-les, puis nous rentrerons à la maison. Ne rentrez pas avec les ventres pleins. D'accord, 7 personnes. Le nom? Boubacar Sidibé. Boubacar Sidibé. Oui. Oui, monsieur? Abdou Wahab Diarra, Boubacar Sidibé. Abdou Wahab Diarra. Monsieur le vieil? Alpha Maman. Awa? Quatrième personne, oui. Diana, vous dites? Oui, c'est 5 personnes. D'accord. Nous sommes à 6 personnes déjà. Je donne la parole à Boubacar Sidibé. S'il vous plaît, soyons brefs dans nos interventions. Je pense que 2 minutes est totalement suffisant pour dire tout ce que nous voulons dire. Quand 2 minutes passent, je serai obligé de couper. Merci. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je remercie les femmes éducatrices. Honnêtement, on dirait que c'est moi-même qui ai choisi le thème, tellement que ça me tient à cœur. Et pour ça, je donne 2 heures d'émission au groupement des femmes, si le groupement souhaite, le dimanche prochain, demain ou le mardi. Gratuitement, la radio Wongo FM, sur ce thème, l'éducation des enfants. C'est-à-dire aujourd'hui, nos braves dames, je suis féministe, nos braves dames ont tendance à faire la fête du 8 mars, oublier l'éducation des enfants. Mais cette conférence aujourd'hui, elle a bienvenue. Vraiment, Maufou, Kasserinka Foutouna. Nautura ni bête meni manqué. Tu me vois au caquet, c'est vrai. Mais ni bête meni manqué. Ah, on m'a dit que la mort. Parce que d'abord, il ne va pas parler.
Appelez-le pas même pas de boulot. C'est vrai, on va beaucoup pas démissionner là. Non, on va savoir ma force. Mais, pas l'idée de lui qui nous montre au Dikacha. Donc, ni pas mais où tu auras la capacité. Ou l'ou quand on y aura corrigé. Vraiment pas bien. Donc, à ça, ne me offre qu'à la tournée. Est-ce que, après cette action nous multiplier dans les régions, vraiment, on veut faire pas. Car si on a ce qui mais surtout aussi en langue nationale. Merci. Monsieur Wahab Yara. Merci bien. Bonsoir tout le monde. On n'a que 2 minutes. Bon, maintenant, je ne peux pas remercier les gens, mais quand même, je vais faire mon intervention. L'intervention quand même de la conférencière, elle a soulevé des problèmes. Je m'appelle d'abord Abdelhab Diarra. Je suis le directeur du centre d'enseignement pédagogique centre commercial. Et elle a soulevé des problèmes, un problème relatif aux méthodes utilisées à l'école. Et il dit que ces méthodes-là sous-tendent beaucoup de choses à l'école. Par exemple, la baisse des niveaux. Quand on dit méthode, il s'agit des méthodes de lecture. Et vous avoue, tout ce que vous dites méthode, toutes ces méthodes-là ont fait des preuves. Il n'y a pas de mauvaise méthode de lecture. Et puis la méthode globale, à la méthode syllabique, jusqu'à toutes les méthodes, chaque méthode a fait ses preuves. Mais seulement la manière d'appliquer la méthode, c'est que ce qui rend la méthode inefficace. Je vous donne un exemple. On me dit d'aller au ministère de l'Éducation nationale. Moi, je ne vais pas le bon faire. Vous partez par le fond des matières. C'est question, on va tous arriver au ministère, mais on n'a pas le même itinéraire. C'est comme ça la méthode. Ils sont différents, mais toutes les méthodes permettent d'atteindre l'objectif. Moi, j'ai enseigné les méthodes synthétiques, j'ai enseigné les méthodes globales. Aujourd'hui, il y a Silla qui est venu avec l'approche équilibrée. Je suis un formateur de la méthode équilibrée. Toutes ces méthodes-là ont fait des preuves. Le hic là-bas, c'est au moment de l'application. Je veux qu'aujourd'hui d'aujourd'hui, personne n'en veut à la méthode. Il n'y a aucune méthode mauvaise au Mali. Je suis parmi ceux qui mettent en œuvre ces méthodes-là au Mali. Comme on n'a pas beaucoup de temps, j'avais développé pour vous montrer par A plus B que toutes ces méthodes-là permettent à l'envoi des livres et très bien. Aïda est là. Je l'ai enseigné à l'IFEC de là-bas. Un problème de méthode globale. Je l'ai appris ça. Il y a d'autres enseignants à qui j'ai appris la méthode synthétique. Chacune de ces personnes a appris ces méthodes-là. Chacun a eu, en premier de ses ailes, d'avoir le bout du tunnel. Donc, le hic ici, c'est le manque de suivi. L'État ne peut pas beaucoup de moyens aux gens pour suivre la méthode. Si une innovation est là, si l'innovation, après l'innovation, il n'y a pas de suivi, l'innovation devient inefficace. Prenons le temps de ceci là. Silla a formé les gens à l'approche équilibrée. Il a mis les moyens à la portée de l'État et à tout le monde. Chaque trimestre, les gens sortent pour aller suivre l'application des gens sur le terrain. Ça peut se preuve. Tout le monde sait aujourd'hui que l'approche équilibrée a réussi au Mali parce que Silla a mis des milliards à la disposition des conseillers pédagogiques pour faire le suivi. Je parle en terrain pour lui. Et vous avez parlé également des pléthores. Bien sûr, il y a des pléthores. Mais le ministère de l'Éducation nationale a mis des moyens à la disposition des enseignants pour résoudre ce problème. Le ministère a élaboré 22 techniques qui permettent de résoudre le problème dans les classes à électif élevé. En pédagogie, nous ne parlons pas des pléthores, on parle des classes à électif élevé. Une fois qu'il y a cette électif élevé là, il y a 22 techniques données à l'enseignant dont l'application permet à l'enseignant de résoudre le problème. Donc tous les enseignants sont formés aux techniques de la pédagogie des grands groupes. Voilà le nom, la pédagogie des grands groupes. Ces enseignants ne peuvent pas dire que. Et ne peuvent pas parler de techniques. Bon, on me fait le signe que je vais conférence, je vous remercie. Merci, monsieur le décan. Nous avions compris. Monsieur le DAE va directement. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est pour remercier quand même les femmes, pour remercier les femmes éducatrices pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais Wahab,
elle a raison. Elle n'a pas dit que c'est les méthodes qui ne sont pas bonnes. Elle a dit que les méthodes ne sont pas évaluées. C'est pas évalué. Ça, on est d'accord. Ça, il faut évaluer pour dire tout ce que tu dis qui est bon. C'est vrai. L'évaluation manque et ça fait un discours. Maintenant, je veux dire à la femme ce qui vient. Tout ce que vous avez dit est bon. Il fallait dire qu'il faut qu'on change de comportement. La base de la refondation, c'est de changer de comportement. Il y a le temps d'apprentissage dans les classes qui n'est pas respecté. Pas par les femmes seulement, mais la plupart autour que c'est les femmes qui ne viennent pas. Les femmes ont 4 maladies. L'enfant est malade, monsieur est malade, maman est malade, et moi-même je suis malade. Ça, on l'écrit, on le dit. Vous êtes des femmes, aujourd'hui on vous dit ça. Donc il faut que les gens sachent quand même qu'il faut. La place qu'il faut, vous l'avez dit, on n'a pas compris peut-être ce que vous voulez interpréter par la loi, c'est ce sénateur. On est d'accord avec vous. Et peut-être même que si la compétence y est, on préfère prendre la femme que l'homme. Merci. Et c'était vraiment pour ça que je vous remercie. Awa Diallo est prête? Bonsoir tout le monde. Moi c'est Awa Diallo. Je voulais parler sur ce que moi mon papa a dit, souligner la méthode. Mais avec tout ça, il a beau expliquer, bon, on a dit certaines choses sur ça. Donc je ne peux plus en parler de ça. Mais on a dit aussi l'insuffisance et l'inadaptation des matériels didactiques. Moi je pense que c'est nous les enseignants qui doivent chercher les matériaux didactiques. Parce que comme quoi, moi-même j'ai commencé l'enseignement il y a 7 années seulement, moi j'ai commencé. Moi je ne peux pas dire en plus. Mais je peux dire à Bambara, moi, mes stages dans des jardins, j'ai fait des stages. Mes stages et moi j'ai commencé dans les écoles privées cette année. Mais dire que matériel didactique en enseignant tout, il y a des cas où il y a matériel didactique. Comme quoi, pas ta modèle fleni, quand mes matériels ni des femmes fait un glané. Avec papier bolo, un papier blanc, caractère, pas ta modèle pour que des femmes une image créée ou un dessin pour que la performance soit développée. Comme quoi, on monitrice fait comme facteur parce que fin bé à quand à nini don papier ou fleni piton datula nous fait bé pour que des femmes nous va contagier ou va méthode ton pour que on a les leçons familiales. Au long matériel fitini mon fleur va frapper non parce que à l'école publique où là des classes les enfants sont beaucoup dans la classe. On peut dire 50 enfants, 70 enfants. Au bébé classique, on met au matériel de bon. Mais ni en matière de comptage. On peut dire les enfants comptent. Avec ça, donc, je vous remercie. Merci. L'année prochaine, nous souhaitons voir la sortie de votre livre pour innover aussi l'enseignement. Tienez-vous, Koulibaly. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Diana Niaman Koulibaly. Je suis enseignante du CAP développé. Je remercie ma directrice, Madame Bagayo Aïda Kanté. Et je remercie aussi mon ancien DCAP, M. Diakarija Koulibaly, qui m'a nommée directrice d'une école. Je lui donne toutes mes reconnaissances vraiment en son égard. Ok, donc moi je veux faire une contribution par rapport au thème. Le rôle de la femme dans la refondation de l'éducation au Mali. Et je me dis que l'éducation là, le mot éducation ici englobe et l'éducation et aussi l'instruction. Voilà. Donc quand il s'agit de l'éducation, il y a deux tâches qu'on doit vraiment
se mettre en tête. On éduque en même temps et on instruit en même temps. Donc ce n'est pas du tout facile. Moi je dirais à mes parents, vraiment, il faudrait que je m'en excuse d'abord avant de dire ces propos-là, parce que c'est un peu amer. Voilà. Non, la vérité est bonne à dire. C'est que, au jour d'aujourd'hui, là, l'éducation a raté carrément ses valeurs. Parce que, comme on le dit là, les chefs des familles ont baissé leurs bras, et raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et vraiment, c'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Parce que, et si vous êtes les chefs de famille, vous passez toute la journée dehors, et c'est les dames qui sont avec leurs enfants, tout le temps, c'est les hommes qui sont avec les enfants, et les femmes qui sont avec les enfants. Donc, et le temps que les hommes font à la maison, si la femme tape l'enfant seulement à cause de quelque chose, donc ils essaient de riposter contre la femme. Vraiment, cette stratégie-là, c'est ce qui a fait que notre éducation d'aujourd'hui n'a plus son sens. Donc, je dirais aux chefs de famille d'assumer leurs responsabilités vraiment. Donc, et en plus de cela, et vous m'excusez quelques secondes, s'il vous plaît, madame. Je vais en venir aux représentantes de madame le ministre de l'Éducation. Elle a dit que la femme est au début de tout et elle est à la fin de tout. Donc, je mentionne très bien cette partie-là. Parce que sans la femme-là, il n'y a pas d'éducation. Il faut que les hommes laissent au moins l'opportunité aux femmes d'éduquer très bien nos enfants. Au fondamental 1, il n'y a que des dames là-bas. Mais en réalité, l'éducation est carrément fauchée. On va où? Si les femmes éduquent là, moi je pense que ça doit être vraiment une bonne chose. Mais c'est tout à fait le contraire. Je vous remercie et je m'en excuse. On donne le micro à Alimatou Diallo, tout près là. Alimatou Diallo. Madame, tu as quoi Je me nomme Alimatou Diallo. Je descends à l'école fondamentale de Tchèvani. J'ai une petite question pour la formation. Elle a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle a dit que, je peux dire qu'elle a été mariée précocement. Elle a subi un mariage précoce. Comment elle a pu se débrouiller pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Je veux qu'elle m'explique un tout petit peu brièvement comment elle a pu se débrouiller pour arriver à ce point. Ça m'intéresse beaucoup. Je fais le dessin. Moi, je veux qu'elle m'explique brièvement. À 13 ans, elle s'est mariée, elle est en train de préparer son doctorat. Vraiment, je la félicite. Merci, les 6 questions sont terminées. Avant de répondre à ces questions, nous avons dit que Madame le ministre de l'Éducation a été choisie comme marraine de notre événement. Elle a beaucoup apprécié en nous donnant des points de 8 mars. Vous savez, le mouvement des femmes éducatrices regroupe beaucoup de femmes. Et l'école Yacouba Sidibé a eu l'honneur de recevoir certaines de ces pagnes de 8 mars. Les enseignants de cette école ne sont pas restés en marge. Elles ont fait une attestation au nom du groupement des femmes éducatrices que nous allons donner au DAE de Kalamankoro de remettre ça à Madame la représentante du ministre pour qu'elle puisse remettre des jours à venir à Madame le ministre. Les anciens de Yacouba Sidibé sont là? Oui.
au nom de tout le monde, au nom de toute cette instance, ce que vous faites aussi qu'elle le craint. Je vous remercie pour ça. Merci au nom de Madame la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Ce cadeau nous va droit au cœur. Vraiment. Merci. C'est une des directrices de l'école Yakoura. Merci, madame. Faites descendre un peu. Nous allons directement enchaîner avec la réponse des questions. Vous savez, 18h n'est pas encore loin. Si la conférencière regroupe certains mots, comprenez-la. Je peux répondre aux questions. Tout le monde, je voulais enchaîner directement avant que vous. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde. Donc, au nom de CAS Mali, CAS, ça c'est la coalition des associations pour sauver l'école et promouvoir une éducation de qualité. Donc, le groupement des femmes éducatrices est membre de CAS Mali. Donc, nous profitons de l'occasion pour remercier vraiment ces braves femmes qui font partie de notre coalition et qui nous ont beaucoup honorés cet après-midi avec cette conférence. Donc, vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très fiers d'elles et nous les remercions infiniment. Nous remercions aussi tous ceux qui ont fait le déplacement. Vraiment, nous sommes très honorés. Nous remercions tout le monde. Au nom de CAS Mali. CAS, je reprends, c'est la coalition des associations pour sauver l'école et promouvoir une éducation de qualité. Et le mouvement des femmes éducatrices est membre de cette coalition. Elle est le pilier central de cette coalition. Merci. Ok, merci tout le monde. Merci pour votre intérêt, l'intérêt que vous venez de manifester pour cette conférence. Les intervenants, je vous remercie. Je ne connais pas, son nom a échappé. Les représentants de la radio, ils demandent de multiplier ces actions dans les régions et dans les langues nationales. Même cette conférence, ce n'est pas le manque de temps. On avait voulu reprendre tout ce qu'on a dit en français en Bamana, pour tout le monde. Mais c'est le temps qui manque. Voilà. Et quand nous aurons l'opportunité, ce n'est pas la volonté qui manque. Nous sommes vraiment dévoués à arriver dans les coins, même les plus reculés, pour sensibiliser et les enfants, et les mères, et tout le monde pour la cause de l'éducation. Mais c'est le moyen qu'on le fait. Quant à mon décap, monsieur le décap, je vous remercie pour votre intervention. Je crois que la partie n'a pas été bien comprise. Je n'en veux pas à la multiplicité, ou nous n'en voulons pas à la multiplicité des méthodes. Nous avons parlé de l'évaluation. Je suis actrice de l'éducation comme vous. Il y a 11 ans que je suis à la DNP. Donc j'ai presque participé à la mise en œuvre de ces méthodes. Comme vous l'avez dit, je l'ai dit, c'est mon âge. Et même les diables n'ont pas de bonne méthode. C'est la façon de faire. La méthode n'est ni mal ni bonne. Mais c'est la façon de faire. Elle n'est pas méthode si elle n'est pas appliquée. C'est son application qui fait qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et c'est cette application, comme vous avez dit tout de suite, que c'est le suivi qui a manqué. Si on l'avait évalué, on allait savoir que c'est l'application qui pose problème aux enseignants. Et comment pallier à cela? Au lieu de laisser la méthode, c'est ce que nous voulons dire. J'ai dit que la multiplicité n'est pas mal en soi, mais il faut professionnaliser les enseignants à pouvoir choisir entre les méthodes qui sont adaptées à leur contexte. Voilà. Sinon, on ne connaît pas la multiplicité des méthodes. Et les pléthores aussi, et on ne sait pas bien, on sait qu'il y a eu beaucoup de moyens pour les pléthores, mais nous sommes dans un ensemble. Ce n'est pas les acteurs du niveau central ou du niveau déconcentré, mais il y a des enseignants avec
l'école sans faire allusion aux différentes formations. Nous voulons juste que ces enseignantes et enseignants comprennent que quelle que soit cette école, ce sont nos enfants, nous sommes condamnés. Donc on s'engage. C'est là-bas où j'ai parlé d'engagement des enseignants. Il faut qu'on s'engage. Donc même ces formations, si on n'est pas engagé, on les suit, puis on les ferme, on les met dans les tiroirs. Si elles ne sont pas appliquées, nous ne sommes pas engagés. C'est là où j'interpelle l'engagement des enseignants. Monsieur le DAE parle de changement de comportement. Effectivement, tout ce qu'on vient de dire ici, c'est des rappels à l'ordre des femmes, des enseignants, des éducatrices. Il faut qu'elles reviennent, qu'elles changent de comportement envers l'éducation et en famille et à l'école et dans la communauté. Alors, une adaptation et l'insuffisance. Ce que vous venez de dire, je suis dans ce schéma. J'ai dit les matériels innovants, moi je les appelle comme ça. Les matériels innovants, nous pouvons créer, nous devons créer. Mais faudrait-il qu'on nous donne cette information ou cette formation? Celui qui n'a pas d'information, l'enseignant qui n'a pas l'information ou qui n'a pas les moyens de comment produire mes matériels didactiques ne peut pas le faire. Ça demande une certaine formation. Voilà, au lieu d'aller chercher des bâtonnets en plastique, tu as des bâtonnets, tu as des graines de haricots, des graines de maïs, des bouteilles. Voilà, il y a tout ça. Pour mesurer, tu n'as pas besoin d'attendre la règle gratuite de l'État. Tu peux faire ta règle. Pour tes livres, les petits textes à faire, tu peux fouiller dans les journaux, écouter les journaux télévisés, prendre des citations et en faire tes textes. Mais il faudrait que l'enseignant soit formé à cela. Ça ne vient pas comme ça. Nous le faisons parce qu'on nous l'a dit. Voilà. Diana Koulibaly, merci pour sa contribution. Elle a remercié les chefs qui l'ont nommée et moi j'ai eu l'impression qu'elle l'a mérité. Diana, je voudrais vous dire que vous avez mérité votre nomination. Madame Sissoko voulait que je parle un peu de mon cursus. Il est long, mais je voudrais dire qu'en résumé, c'est ma persévérance et l'accompagnement d'un mari modèle. J'ai suivi les mariages précoces, c'était pas mal intentionné de mes parents. Chacun suit son destin. J'ai été convoitée partout. Dans notre famille, les enfants grandissent vite. À 12 ans déjà, j'étais grande fille. Les seins étaient, tout était bien. Donc, les hommes ont cru que j'étais mûre, alors que je ne l'étais pas. Donc, puisque j'ai été convoitée, mon père en a eu peur. Celui-là, les prétendants, le candidat qui accomplissait à ses... Voilà, à ses... puis le Montbéliard. Donc, il a proposé à celui-là, je t'accepte, mais à condition que tu laisses ma fille continuer à étudier. Il s'est engagé et jusqu'à sa mort, il dit qu'il va honorer son engagement. Il m'a accompagné dans tout ce que je faisais, mes grossesses, mes études. Il ne pouvait pas me voir paresseuse. Lève-toi, j'ai donné un engagement à ton père, je vais l'honorer. Donc tu vas continuer. Voilà, merci. Je vous remercie encore. Notre personne de ressources, Moïse Traoré, vais parler. Après ce qu'il a dit, il y aura d'autres questions et puis je pense que ce deuxième tour, ça sera la fin des choses. Ok, deuxième vague. Vous avez une question?
Nous avons 3 personnes, je pense que... Je commence par vraiment remercier la qualité de la conférence. Elle a mis en exergue tous les problèmes de l'éducation. Je vais commencer un peu par répondre à la question de l'éducation civique. L'éducation civique. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. La prochaine. Donc, concernant l'éducation civique, c'est déjà une préoccupation dans la refondation de l'éducation. Donc, élever le coefficient. Mais, même si on élève le coefficient à 10, s'il n'y a pas de changement de comportement, parce que j'ai dit que l'éducation, c'est la femme au début de tout, mais aussi l'école est le début de tout aussi. Parce que le problème que nous avons actuellement au ministère de l'Éducation, c'est la gestion des fraudes. On remarque qu'à chaque examen, il y a des fiches de sujets et des fraudes. Donc, je pense que les enseignants peuvent avoir un impact positif dans cette situation avec les enfants. Parce que c'est vous qui les contrôlez, c'est vous qui les évaluez. Donc vous pouvez faire en sorte que vraiment ils laissent, parce que frauder aussi c'est une forme de vol. Hein. On apprend à l'enfant à voler. Et à voler où? À l'école. Donc là vous pouvez apporter quelque chose. Parce que nous avons toujours des problèmes de fraude de fiches de sujet. Donc le changement de comportement est très important. Ensuite, la conférencière avait posé une question sur les problèmes de l'éducation. Et parmi ces problèmes, vous avez dit que l'école, ou bien, je ne sais pas, les manuels didactiques ne sont pas assez axés sur nos valeurs et nos cultures. Moi, je pense qu'à force d'accéder nos manières didactiques sur nos valeurs, on risque d'appauvrir l'enseignement. Parce que la culture est universelle. L'enfant doit avoir une ouverture d'esprit. Nous, par exemple, nous avons appris le manioc, le couscous, les femmes qui pilent au village, et dès la 3e année de l'école fondamentale, on récitait des textes de Vigny, de Lamartine, et qui étaient des textes de patriotisme, de philosophie, d'amour de la nature. Par exemple, mon dernier cours de physique. Donc c'est un texte qui donne envie de respecter l'animal, la nature. Donc c'était vraiment des beaux textes qui nous ont même donné envie de continuer d'étudier à l'école. Donc aujourd'hui, il ne faut pas vider le contenu didactique en mettant surtout l'accent sur les valeurs du terroir. Parce que si un enfant parle la langue de sa mère ou de son père à la maison, quand il sort au dehors, il faut qu'il appelle une autre langue et ça va lui faire 2. Aujourd'hui, quand je récite les textes de Vigny, de Lamartine, les enfants me regardent comme si je viens d'un autre monde. Donc, parce que ça ne leur dit rien dans la tête. Donc moi je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur les cultures étrangères. Parce que la culture vraiment elle est universelle. C'est comme la musique. Merci. Ousseini Dambélé. Cher participant, bonjour. Moi, je voudrais d'abord faire un témoignage. Les femmes, le groupement des femmes méthodistes, moi j'ai eu l'honneur de rencontrer pendant ces vacances dernières. Au moment où la synergie avait engagé
au moment où une bonne partie du Mali n'avait pas le courage de porter au haut le message qu'il fallait porter, ces femmes l'ont porté. Et j'ai été de ceux qui ont été là quand ça a été porté, ça a été clairement dit, et malheureusement ça n'a pas été suivi. Et c'est pour vous dire que ces femmes ne sont pas, elles ne sont pas motivées que pour les fêtes, elles sont motivées également pour le Mali. Alors ceci dit, il y a, je voudrais maintenir au thème que nous avons devant nous. Nous avons dit la femme dans la refondation de l'éducation. C'est vraiment important, on s'en tient seulement à ça. On s'en tient seulement à ça. La femme dans la refondation de l'éducation. Alors le problème c'est que, en fait, la refondation aujourd'hui, il y a un effet de mode, quoi. Un effet de contagion, un effet de mimétisme en réalité. Chacun de nous est dans ce concert-là. Mais concrètement, qu'est-ce que nous voulons refonder en réalité? Si nous voulons refonder là, nous avons dit femmes, refondation, éducation. Alors, est-ce que nous voulons refonder en nous centrant sur les valeurs anciennes qui ont fait la stabilité de société par le passé? Ou est-ce que nous voulons refonder en voyant justement les valeurs qui ne sont pas forcément nos valeurs et qui font le monde d'aujourd'hui? C'est là la question. Je ne suis pas certain que la question ait été répondue. Il faut qu'elle soit répondue. Alors donc, comme je suis syndicaliste, il est vraiment important que j'apporte ma version également à propos de ce que Médicap a dit. Vous savez, pendant cette année, à la rentrée, l'école du Mali a été bloquée. Et je vous dis pourquoi l'école du Mali a été bloquée. Il y a eu un seul point de la synergie qui a bloqué l'école du Mali. Et ce point-là, c'était lequel? C'était en réalité les effectifs au niveau des classes. Les anciens ont dit, si une classe a plus de 50 élèves, ils ne l'apprennent pas. Et l'État s'est trouvé bloqué. Et moi, je suis effectivement surpris, je suis complètement déboussolé, attendre cet après-midi qu'il y a effectivement 22 mesures qui sont effectivement conçues par l'État du Mali. Et c'est pas trop court, quoi. 22 mesures justement qui ne peuvent pas être sorties au moment où effectivement l'école va pas dans le mur. C'est très heureux que nous répondions. Mais moi je voudrais surtout que madame réponde à la question que j'ai posée. Si nous voulons répondre, pour finir avec mon temps de parole, si nous voulons répondre, alors est-ce que nous voulons répondre moi je ne voudrais pas qu'on fasse comme les deux gars, quoi. Un pas en arrière en dansant, quoi. Un pas en arrière, deux pas, un pas devant, deux pas en arrière. Alors, si nous voulons répondre, est-ce que nous voulons aller de l'avant ou nous voulons répondre pour répondre? Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier Tante Awa vraiment pour la qualité de la conférence. C'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, parce que je connais beaucoup son parcours. Donc, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Merci beaucoup, Tante Awa. Merci. Et moi, je pense que beaucoup d'acteurs de l'éducation sont là aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une question que vous vous posez. La question que tout le monde doit se poser, c'est comment faire pour créer un système adéquat, adapté à notre culture. C'est ça la question qu'on va se poser. Il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit ici, c'est des choses, je peux dire, c'est des gens qu'on pouvait déjà vu, je ne sais pas. Mais dans cette salle, on avait fait des conférences dans le passé. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant. La question qu'on va se poser aujourd'hui, la question que tous les Maliens, pas seulement les acteurs de l'éducation, pas seulement le mouvement des femmes, pas seulement les familles, mais tous les Maliens doivent se poser la question, c'est comment créer un système adéquat, adapté à notre culture. C'est ça la question qu'on doit toujours se poser. Parce que le problème, c'est quoi? Beaucoup de personnes ont parlé, il n'a pas vu ce qu'il faut répondre pour le fonder. Je suis d'accord sur la question de l'évaluation des systèmes ou d'autres choses. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que notre culture? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que nous, dans notre
culture, on a tendance à nous faire croire que c'est la femme qui est au début et à la fin, c'est ça l'erreur. Quand j'étais petite, les femmes m'ont je vais les dire en bas. À côté bas, d'où il y a les boulons qui ont été mariés. Nous, il y a des gens qui ont été mariés. Encore, ma famille est mariée dans la taille. Il me dit qu'il fallait écrire. Les millions de mariés, il est joyeux. Voilà, j'ai vu un chauffeur. Moi, je vis un chauffeur. Tellement avec le sou. Il est tout avec le bois, il fait le sou, avec le feu, le sou. Donc là, il est quand même malade, il était à la maison. Voilà, sa fille a demandé à sa maman. Maman, il est joyeux. Donc, je crois que le rôle de la femme dans la refondation de l'éducation, ce serait quoi? Je m'adresse à vous les femmes. C'est nous, hein, on veut nous. Parce qu'on s'est dit qu'on est capable de tout faire. On s'est pris pour des héroïnes. Nous sommes des êtres humains comme eux. Communiquons avec eux. Cherchons à avoir une société équitable. Communiquons avec eux. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos frères. Ce sont nos pères. En Fort-Belou, en Dion-Belou, en Balimo-Belou. Donc, en nous, en Massala, en Marimo, c'est faire les beaux discours. Mais en Mogo, c'est tout pour pas impliquer franchement le monde. Parce que nous, on a fait tout pour nous. Et pour nous, la foi est finale. En Mogo, c'est pour l'implication. Donc, moi, je pense que le rôle de la femme, ça serait quoi? Ça serait que chacun d'entre nous, entre chez nous, on communique avec nos maris, qu'on mérite nos garçons de façon égale que nos filles, qu'on les apprend, les garçons là, des pauvres filles, que vous devrez vous impliquer. Quand on a parlé de son mari, un mari modèle, c'est parce que ce mari a été éduqué, vous m'excusez, on lui a appris qu'il faut honorer sa parole. Et il a pris la dame, on a parlé de ça, on a préparé, on a parlé de honorer par là. Mais on est bichon. Donc, vraiment, la question aux brillantes interventions et contributions. Mais j'avoue qu'en réalité, il n'y a pas un mauvais enfant, mais il y a une mauvaise éducation. Alors, notre société, notamment la société malienne, est complètement malade. Et l'école étant, n'est-ce pas, partie intégrante, n'est-ce pas, de cette société, ne peut pas rester en marge. Et donc, ce qui arrive au cadavre dans la tombe, ce n'est pas la faute, n'est-ce pas, au psycho, mais plutôt c'est la faute aux morts, à la mort. Ce qui arrive, c'est parce qu'il est mort. Et donc, nous devons interroger tous les systèmes. C'est tous les systèmes, n'est-ce pas, que nous devons interroger. Au lieu, n'est-ce pas, de s'accuser mutuellement. C'est la faute à la femme, c'est la faute à l'homme. Il faut interroger plutôt les systèmes. Et la refondation doit être centrée exclusivement, n'est-ce pas, sur le système. Et c'est le système qu'il faut refonder. Je vous remercie. Madame la conseillère disait que même si les coefficients venaient à 10, il y a l'évaluation qui pose problème. En lien avec ce qu'il vient de dire, j'ai dit que c'est un système. On ne peut pas y résoudre. Je fais la simulation du système éducatif au système d'équation. Quand on a un système à 3 équations, la solution répond, elle est la solution à toutes les 3 équations. La solution à une seule équation n'est pas la solution du système. Donc, madame, si on relevait le coefficient,
c'est pour une raison. C'est pour susciter les intérêts, d'abord. C'est pour susciter l'engagement et des élèves et des enseignants par rapport aux coefficients. Mais nous avons ajouté qu'il faut changer la façon de l'enseigner. Cette façon dont nous pensons, nous ne savons pas d'abord, c'est le futur. Comment est-ce que, quand est-ce que, qui est-ce que vous allez inviter pour ce changement de façon d'enseigner? Mais ce que nous nous envisageons, si on l'enseigne de cette manière, il n'y aura pas de faute, puisque tu n'auras pas de leçons à recopier, ni de mots du maître à recopier. Tu auras ta propre situation à analyser, à émettre tes jugements, tes appréciations de comportement. Donc quand tu vas copier le comportement d'un autre, on le saura, et là, c'est possible. On peut copier chez quelqu'un ce qu'il a écrit. Mais c'est les enseignants, les correcteurs qui interviendront dans ces cas. Il faut qu'ils soient capables de savoir que ces copies sont identiques ou ces idées ne sont pas de l'élève. C'est là où intervient la question des systèmes. Tu vas élever les coefficients, tu vas changer la façon d'enseigner, mais si tu ne dictes pas, tu ne formes pas les enseignants, ou comment corriger, tu ne donnes pas ces consignes, là aussi tu vas passer à côté. C'est ça le système, le caractère systémique de ce que nous devons faire. Quelle autre question? Madame Dewa disait que comment faire pour créer un système adéquat. Ça, c'est une réflexion profonde autour de tous les problèmes. On doit les prendre, les identifier problème par problème, proposer des solutions, ensuite faire la combinaison des solutions. Comment est-ce qu'elles seront efficaces à chacun des problèmes posés? Donc, dans cette salle, nous ne pouvons pas donner cette réponse, elle sera hâtive. Voilà, c'est qui a posé une question encore? Voilà, et lui il disait que est-ce que nous voulons changer pour avancer ou nous voulons changer pour changer? Pour la réformation. Il a dit nos valeurs. Est-ce que nous voulons retourner à nos valeurs ancestrales? Qu'est-ce qu'on appelle d'abord par valeur? Qu'est-ce qu'on entend par valeur? Il ne s'agit pas de valeurs importées ou de valeurs exportées. Les valeurs sociétales, elles sont communes à toutes les sociétés. Toutes les sociétés condamnent le vol. Toutes les sociétés condamnent les mensonges. Toutes les sociétés condamnent la trahison. Toutes les sociétés condamnent la corruption. Donc ça, ce sont des mots qui affectent toutes les sociétés. Ce n'est pas propre au Mali seulement. Donc si nous intégrons ces valeurs, ne pas faire, faire, soyez persévérants. Ne comptez que sur vos propres efforts.